a payé. Et un frère aussi à l'église est venu, il a payé cette formation. Sachez que l'église était dans le jeûne et la prière. Alors le premier jour, connaissant ce qui devait munir la formation, c'est-à-dire on devait avoir un petit déjeuner et un déjeuner. Mon épouse demande au frère, tu es en haut ou bien en bas? En un bon pentecôtiste, n'est-ce pas? En haut, ça veut dire que tu es dans le jeûne. En bas, ça veut dire que tu n'es pas dans le jeûne. Mon épouse pose la question, tu es en haut ou en bas? Le frère ne sachant pas ce qui devait arriver quelques instants plus tard, dit je suis en haut. Et puis quand la cuisse de poulet est arrivée, mon épouse pose la question, tu es en haut ou en bas? Il dit non, en bas, cette fois-ci. Parce qu'il vient de voir la nourriture. Parce qu'il vient de voir la nourriture, il est subitement descendu. Alors que tout à l'heure, il était en haut. Nous autres qui étions en bas, il y a de cela quelques instants, il nous avait traités pour des hommes charnels. On a décrété le jeûne. Et puis vous, non. On est au-delà de la religion. Une formation qui passait toute la journée, on s'est dit non, on ne peut pas faire le jeûne. On ne peut pas être dans le jeûne et la prière. Puis on ne va même pas prier. On sera tout le temps ici à écouter ce qu'ils vont nous dire. Bêta, on fait bien la formation. Le frère a vu la puisse de couleur. Il est descendu directement. Religion. 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 La religion ne sauve pas. C'est la religion qui fait qu'après avoir chanté, c'est dès que tu sors, tu deviens une autre personne en fait. Ici, tu es une personne. Dès que tu sors, tu es une autre personne. Et tu voudrais que Dieu se manifeste pendant que tu rentres au ministère. Mensonge. Dieu est juste. Dieu est juste. Et j'insiste, si tu pas jeûner et prier pour que Dieu se manifeste, là encore tu as tapé à côté. Parce que quand Dieu te regarde, il ne voit que la boue. Il faudrait qu'il voie un peu de Jésus en toi pour qu'il te donne une petite position comme ça près de lui. J'ai dit jeûne 40 jours, 40 nuits. Quand il te regarde, il ne voit, c'est de l'air, c'est zéro. C'est Jésus en toi qui fait qu'il te donne une position. Et c'est cette substance-là dont nous avons besoin. C'est cette substance qui change les choses. Quand l'onction arrive dans une vie qui n'avait pas de sens, elle change toutes choses. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui était laid de nature, mais une fois qu'il donne sa vie à Christ, il devient beau, sans prendre immédiat, clair et consort. Parce que le péché rend laid. Le péché rend laid. Mais la substance divine sait comment rajeunir. Tu as 60 ans, mais tu ressembles à quelqu'un qui a 40 ans. On te voit faire le mouvement, on se pose la question, comment est-ce que tu fais? Mais c'est Jésus en toi. Jésus vieillit. Jésus vieillit. Quels sont les motifs qui nous amènent à pouvoir nous approcher de Dieu? Imaginez-vous Jésus, la Bible dit que Jésus sortait de la montagne. Il venait de passer un bon moment dans la prière. Et puis quand il va, il commence à marcher sur l'eau. Imaginez-vous Jésus à la montagne en train de dire, Père, je t'en supplie, permette que je marche sur l'eau. Que ces hommes-là voient que je suis réellement ton envoyé. Vous pensez que c'est cette prière que Jésus faisait? Non. Non. Le genre de prière que vous devez faire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Tu es dans sa présence, mais tu dis que tu as besoin de sa présence. Parce qu'en fait, il a créé la faim et la soif en toi. Au point où tu ne te rassasies pas de lui. Jésus ne pouvait pas faire ce genre de prière. Seigneur, permette que je monte. Père, s'il te plaît, permette que je marche sur l'eau. Non, ce n'est pas la qualité de prière là que Jésus pouvait faire. Quand il a fini dans son intimité avec le Seigneur, il marche sur l'eau aisément. Aisément. Mais Pierre, qui n'était que dans le symbolisme, il va faire 2 pas et il s'enfonce. Il s'enfonce parce qu'il manquait la substance. Parce qu'il manquait la substance. Permettre qu'on te vole toutes choses, mais qu'on ne te vole pas la substance en toi. Qu'on t'arrache tous tes biens, mais que jamais on ne te vole Jésus en toi. Le diable pouvait toucher à Job, à tout ce qu'il faisait, à sa peau, mais pas à Jésus en lui. Pas à Dieu dans lui. Il a touché à tous ses biens. Mais il n'a pas enlevé Dieu à Job. Permettre qu'on te vole toutes choses. Laisse même que tu es appelé à ce ministère.
Laisse que tu as une très belle voix. Laisse que le pasteur ne valorise pas ce talent en toi. Laisse ça. Mais qu'au moins cette substance ne se perde pas. Qui t'a dit que parce que tu es appelé au ministère du chant, parce que tu as une belle voix, que tu dois rendre ministère? Il peut arriver que Dieu t'appelle à être dans le secret avec lui. Il t'appelle à te séparer des gens. Il peut arriver ça. Tu as l'appel de Dieu, mais il refuse que tu rendes ministère parce qu'il te prépare. Regardez David. On l'a oint en roi. Mais il y a un monsieur appelé Saül qui cherchait à le tuer. Mais Dieu permet que Saül cherche à tuer David. Vous savez? Parce qu'il ne voulait plus se tromper en fait. Saül était quelqu'un qui avait un mauvais cœur. Alors Dieu voulait se rassurer que David ne va pas faire la même chose que lui. Il permet que Saül cherche à le tuer. Combien de fois Saül a lancé l'épée sur David? Combien de fois? Mais Dieu n'a pas permis qu'il meure parce que c'était une formation, étape après étape. Laissez-vous former par Dieu dans son intimité. Ce n'est pas une histoire commune. Refusez la communauté. Le salut, c'est une place. Vrai ou faux? C'est une place. Ce n'est pas deux. Même si nous sommes mariés devant Dieu, devant les hommes, c'est une place. Chacun rendra compte. Ce n'est pas une histoire de communauté. C'est vrai, la communion fraternelle est importante. Mais ce n'est pas une histoire de communauté. Recherchez la substance. Vous avez besoin de substance. La deuxième chose, pour nous amener à changer la mentalité. La deuxième chose, c'est le brisement, comme je l'ai dit. Un brisement authentique passe par ce que nous devenons, pas par ce que nous faisons. Un brisement authentique passe par ce que nous devenons et non par ce que nous faisons. Je reprends. Un brisement authentique passe par la personne nouvelle que nous devenons et non par ce que nous faisons. Parce que nous pouvons louer Dieu. Dieu lui-même n'est pas là, il ne nous reconnaît pas. Il n'y a pas de brisement. Ça passe par ce que nous devenons. Vous voyez que Dieu a tellement brisé David, il voulait se rassurer que David soit l'homme selon son cœur. Au point où quand son fils Absalom veut prendre le pouvoir, David a fui le palais royal pieds nus. Il dit, si c'est ça que tu veux, vas-y, prends. Il a dit à un de ses généraux, si c'est Dieu qui l'appelle à devenir roi, qui suis-je? Laissez-le. Il avait toute l'armée derrière lui pour pouvoir finir avec son fils. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Le brisement authentique passe par ce que nous devenons, pas par ce que nous faisons. Après que Dieu t'ait fait passer par les épreuves, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es resté le même? Est-ce que tu es resté le même? Vous voyez ça? David, on peut le dire, le chant de par excellence dans la Bible. Il est passé par le brisement. Cette femme qui apporte le vase d'albâtre, elle ne se limite pas à verser le parfum. Parce que quand vous faites les recherches, le vase d'albâtre en lui-même vide coûtait extrêmement cher. Le vase seulement coûtait extrêmement cher. Mais quand elle vient, non seulement elle verse le parfum, elle casse le vase. Brisement. Je m'abandonne totalement à toi. Mais toi, tu pars dans l'intimité du Seigneur. Tu as des gens dans ton cœur. Et quand tu gardes des gens dans ton cœur comme ça, quand Dieu lui-même il descend, il veut te parler intimement. Il veut te dire des choses que personne d'autre ne va comprendre. Mais il se rend compte que tu n'es pas seul parce que tu as quelqu'un d'autre dans ton cœur. Et puis tu sors de là, tu dis Dieu ne m'aime pas. Tel a donné le témoignage qu'après une semaine de jeûne, il a vécu la gloire de Dieu. Toi, tu veux vivre la gloire de Dieu. Comment? Tu as des gens dans ton cœur. Et tu dis que tu pars dans l'intimité du Seigneur, tu es seul. Tu n'es pas seul. Tu as amené des gens avec toi. État d'esprit. Homme intérieur. C'est là où tout passe. État d'esprit. Homme intérieur.
Plusieurs fois, le Seigneur s'est manifesté, pas parce que nous le plaisons, je l'ai dit. C'est parce qu'il y a en face des personnes qui ont besoin, ils ont soif, ils ont besoin d'être approuvés. Mais toi-même, dans ton âme inconscience, tu sais que ce qui vient de se passer, ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu as. Non. Arrivons à un autre niveau. De la quand la substance, quand Dieu prend vie en nous, on n'aura plus besoin d'avoir des répertoires. On n'aura plus besoin d'avoir des répertoires. Répétition de la chorale. Voilà, on dit, le Seigneur m'a parlé. Voilà le thème qu'il m'a donné. On a lu. Et le dimanche, vous venez plaquer ça. Bam. Dès que le chant est fini, tu regardes les musiciens ne te comprennent pas. Tu changes même. Et puis quand tu entres comme ça, même Dieu lui-même comprend. Il part. Les gens, c'est là, je ne suis pas au milieu d'eux. Ils m'honorent du bout des lèvres. Arrivons au niveau où on laisse les répertoires. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. En fait, quand on vient rendre ministère, c'est lui-même en fait. Arrivons à ce niveau. Tu rends ministère, tu as là le répertoire. Et puis quand on ne te suit pas, tu es entre les musiciens. Et tu es devenu une star en fait. Ce n'est plus Dieu que tu glorifies. Dieu lui-même regarde et dit que bon, ils sont en train de s'entraîner. Bon, peut-être ils vont me comprendre un jour. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Et puis tu rentres. Tu te plains que Dieu ne s'est pas manifesté. Il devait se manifester où? L'environnement était pollué en fait. L'environnement était pollué. Le brisement, c'est ce moment où Dieu travaille notre homme intérieur pour enlever tout ce qui lui est hostile. C'est à ce moment que notre mentalité commence à lui plaire. C'est à ce moment que notre mentalité commence à lui plaire. Parfois, ça passe par la réputation. Parfois, ça passe par notre réputation. On a des accusations que nous-mêmes, on reste comme ça, on est dépassé. Et Dieu voudrait que tu restes là dans cette église, là où le pasteur ne veut pas reconnaître ton ministère. Aujourd'hui, c'est plus facile de créer des ministères dans un ministère. On crée des églises dans l'église. Des chapelles dans la chapelle. Ok, comme le pasteur ne veut pas reconnaître mon ministère, je vais donc le faire à côté. Et puis tu peux faire le recrutement. Quand tu as fait le recrutement dans l'église, quand le pasteur donne le message, toi, avec tes éléments, ou alors tes employés, parce que c'est toi le boss, tu contredis ce qui se passe. Et puis tu voudrais que Dieu t'accompagne dans ton ministère. Tu contredis le pasteur dans ton église, même si c'est dans les 4 murs. Des églises dans une église. Parce que le pasteur a refusé de reconnaître ton ministère. Ça passe par le brisement. Qui te dit que ce n'est pas Dieu qui te brise? Ça passe par la réputation. Hier, là-bas, tu étais une star, mais tu arrives ici. Tu t'assois comme monsieur tout le monde. Arrivons à ce niveau. Où vous arrivez dans une église, vous sentez que vous avez une plus belle voix que tout le monde. Mais asseyez-vous d'abord jusqu'à ce que Dieu vous dise, ok, c'est le moment. C'est ça la bonne mentalité. C'est la même chose pour les musiciens. Venez voir mes frères musiciens. Nous nous connaissons mieux. Quand ça ne va pas, tu vas le voir faire les doigts. Parce que tellement ça fait mal dans son oreille que le pianiste ne joue pas bien. Et ça bouillonne en lui. En fait, le moi bouillonne en lui. Tu sens qu'il n'est pas encore mort dans la chair. Le moi bouillonne tellement en lui qu'il veut quitter de là où il est pour dire que je sais jouer, laisse-moi jouer. Je sais jouer, laisse-moi jouer. Ce n'est pas une bonne mentalité. Ça passe par le brisement. Arrivez, on vous a connu de l'autre côté, mais ici on ne vous connaît pas. Laissez que Dieu se fasse connaître au travers de vous. Si c'est lui qui vous a appelé. Un pasteur appelé de Dieu ne va jamais se présenter que je suis le pasteur tel, j'ai tel nombre de membres, machin, quand il va. Non. Non. Je le disais au pasteur Emmanuel, c'est facile de voir quelqu'un et puis de reconnaître qu'il est homme de Dieu ou pas. Et je lui disais que c'est facile pour moi, musicien, de regarder quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu jouer, mais quand je le regarde, en fait, c'est comme une télépathie. Je sais que non, ce gars, cette fille, elle sait jouer. Elle joue au moins un instrument. Parce que c'est comme une télépathie. C'est possible. Laisse que Dieu te déniche de la foule et qu'il t'élève.
C'est ce qu'il a fait avec David. Auprès des troupeaux. Pour le mettre à la royauté. Mais entre les troupeaux et la royauté, il y a eu un temps. Il y a eu un temps d'intimité avec le Seigneur. Il y a eu un temps d'intimité, de brisement avec le Seigneur. Il était exposé. Et Dieu savait que la vie de David était exposée entre les mains de Saül. Il le faisait exprès parce qu'il ne voulait pas faire l'erreur. Le peuple a demandé un roi. Ok, voilà le roi, Saül. Mais Saül ne faisait pas sa volonté. Il s'est choisi quelqu'un. Alors pour l'établir, il voulait se rassurer que le gars-là ne va pas faire la même chose que le prédécesseur. Acceptez le brisement. Acceptez que peut-être votre élève que vous avez formé rende ministère et que vous soyez assis. Qu'on ne reconnaisse pas votre ministère. Acceptez cela. Et j'insiste, restez sur place. Restez sur place. Ne dites pas ici on tue les dons. On ne reconnaît pas les dons. Ici je m'en vais, là on va reconnaître. Ne dites pas ça. C'est la mauvaise mentalité. Restez sur place. Et c'est là où Dieu va vous élever. Restez sur place. C'est là où Dieu va vous élever. C'est là où Dieu va vous élever. Dans ce ministère-là. Restez sur place. N'allez pas ailleurs. N'allez pas ailleurs. Parce que si vous allez ailleurs, c'est vous en fait le problème. Ce n'est pas les autres le problème, c'est vous le problème. Là-bas, vous allez trouver peut-être plus meilleur que vous. Il faudra recommencer à apprendre. Et peut-être pour ne même jamais rendre ministère. Parce que c'est l'école de Dieu. Et quand Dieu t'a appelé et qu'il t'a prédestiné à un quelque chose, tant que tu ne passes pas sur le chemin de cette destinée-là, tu n'es rien. Parce que c'est un seul chemin, ce n'est pas deux. C'est un seul chemin qui nous mène vers notre destinée. Et nous sommes les seuls à pouvoir comprendre et connaître ce chemin-là. Personne ne comprendra notre destinée mieux que nous-mêmes. Personne. Et tu es appelé à ce ministère de chant. Troisièmement, tu dois te former. Quand Dieu t'a brisé, tu as besoin de regarder les choses que tu regardais hier, mais de les voir différemment. Ce sont les mêmes choses que tu voyais hier, mais quand tu les regardes aujourd'hui, tu les vois différemment. On a besoin de se former en tant que chant. Quand on a dit donner un chant d'adoration, adorons le Seigneur. Sois sûr que tes mots sont des adorations, sont une adoration, que toi-même tu sois une adoration en fait. Je le disais à ma chorale, c'est au-delà des paroles. Il n'y a aucune belle parole que tu vas donner à Dieu et qu'il va tomber sur ton charme. Aucune. Aucune bonne parole que tu vas donner à Dieu et il tombe sur ton charme. Ça n'existe pas. Dieu a besoin de cette relation. De cette relation. De cette communion. Je préfère bien le mot communion. Parce que là, nous sommes en relation. Mais je suis plus en communion avec mon épouse. Un homme et une femme n'entrent pas dans une intimité sans qu'il n'y ait le fruit. Est-ce que vous me comprenez? Un homme et une femme n'entrent pas dans leur intimité sans qu'il y ait le fruit appelé bébé. Mais quand il y a relation, il peut ne pas avoir communion. Il peut ne pas avoir intimité. C'est pourquoi je préfère le mot communion. Quand il y a communion, il y a intimité. C'est ce niveau que nous devons rechercher avec Dieu. Quand il nous a brisés. Et regardez Jésus. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment qu'il va dans le désert. Dans un endroit inconfortable. Là où pour dormir, même il n'y a pas moyen de bien se coucher. Tu vas dormir comment dans le désert? Si vous voulez aller dans des hautes sphères avec le Seigneur. 1. Le sommeil. Apprenez à supprimer quelquefois le temps de votre sommeil. 2. Vos repas, supprimez-les. 3. Essayez de vous déconnecter de votre entourage. Quand il dit votre entourage, il y a séparation avec des hommes, avec Facebook, avec WhatsApp. Vous allez vraiment en être. Jésus, il est rempli du Saint-Esprit, mais c'est à ce moment il va dans le désert. Il va au désert, dans un endroit inconfortable. Parce qu'il, écoutez, il est rempli du Saint-Esprit là, c'était sans mesure. Chez nous, ça avait mesure.
Pour lui, c'était sans mesure. C'était sans mesure, mais c'est à ce moment qu'il va dans le désert. Là où il sait qu'il va mal dormir. C'est-à-dire, il sacrifie ses nuits de sommeil. Il sacrifie ses repas. Il sacrifie ses relations. Ces trois éléments, quand vous les avez sacrifiés, vous montez, vous descendez. La substance, elle parle pas. Vous devenez... La vie divine dégage en vous, en fait. Votre vie devient prière. Il y a des situations, des combats où vous n'auriez même pas besoin d'élever la voix. Juste parce que la chose est arrivée, vous a vu, elle tombe. J'ai un de mes papas qui m'a enseigné, je crois qu'il est décédé, je ne sais pas si ça fait longtemps. Il va pour prêcher à une conférence, mais comme c'était un homme de prière, il est comme ça à la chair, un hibou, ou bien un oiseau, je ne sais pas, est sorti de nulle part et venait tout droit vers la chair, net à ce niveau. L'oiseau est tombé. Tout ce qu'il avait fait, c'est qu'il a seulement levé la main, parce que même prier, élever la voix pour commander à cet oiseau de tomber, il n'a pas pu. Parce qu'il prêchait, tout ce qu'il a fait, c'est de lever la main. L'oiseau est tombé. Parce que sa vie est devenue prière. Sa vie est devenue prière. Donc ne vous en faites pas que vous jeûniez et que vous aviez faim. C'est normal d'avoir faim. Il faut briser la chair. Il faut briser les désirs de la chair. Ne vous étonnez pas qu'on dise que vous êtes devenu quelqu'un de bizarre. On ne vous comprend pas. Oui, laissez qu'on ne vous comprenne plus. Parce que vous cherchez la présence de Dieu. Vous cherchez cette substance qui marquera la différence. Vous cherchez cette substance qui marquera la différence. Qui va vous donner de l'envol dans le Seigneur. Recherchez cette substance. Abandonnez le sommeil. Plusieurs dorment beaucoup. Beaucoup. Et ils se réveillent tard. Il dort tôt, il se réveille tard. Quand il s'est réveillé, pour ne pas que sa conscience le juge de toute la en longueur de journée. Seigneur, je te rends grâce pour cette nouvelle journée. Prends contrôle, fais, ordonne, dispose toutes choses au nom de Jésus. Amen. Et puis il est dehors. Il va qu'à ses occupations. Le soir, il rentre, il est fatigué. Seigneur, toi-même, tu vois, je suis fatigué. Tu as dit, l'homme mangera la sueur de son front. Vraiment, ce travail m'épuise. Toi-même, tu vois que je ne peux pas prier. Et puis, ouvre, tu t'es endormi. Mais bizarrement, quand l'oncle du village, tu le vois en songe, avec une machette en train de te poursuivre, c'est à ce moment que tu vas... Quand tu te lèves, tu parles même une langue que même quand le diable te regarde, il est dépassé. Et que celui-ci, je le connais où? En fait, parce que le Seigneur veut te réveiller. Ça même, ça t'arrive parce que Dieu a encore pitié de toi. Tu as encore la grâce de Dieu qu'il a. Il regarde, il y a encore quelque chose en toi. Il veut te ramener à lui. C'est là où il va te faire voir ton oncle du village, puis qu'il n'est pas peut-être sorcier. Parce qu'il veut que tu te lèves et que tu pries. Quand tu te lèves, là, tu commences à parler, à prier en langue. Et puis, le matin, tu rencontres un frère. Vraiment, le combat était rude. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Parce que tu avais peur, pas parce que tu priais. Parce qu'après avoir fait un rêve où on te poursuit, tu n'arrives même pas à courir. Tu ne vas plus dormir parce que tu as peur. Tu ne vas pas dire que tu pries parce que tu étais en connexion avec Dieu. Non. C'est parce que tu avais peur. Sacrifie tes heures de sommeil. Sacrifie tes repas. Sacrifie même ton entourage. Va seul dans le désert, dans un lieu inconfortable. C'est alors que la substance en toi va faire la différence. Quand tu vas te lever, avant d'ouvrir la bouche pour dire que tu chantes, les miracles se font. Et tu es conscient que c'est Dieu qui agit. Tu es conscient. Tu es conscient. Tu es conscient. Et ça ne se fait pas authentiquement, directement. Tu peux le faire. Et puis tu viens, tout est sec. Tu dis, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non. C'est maintenant que tu es en train de mettre en réserve ce qui va se passer demain. Tu dois comprendre ça. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un temps. Tu peux avoir tout ce potentiel. Mais ça passe par le brisement. Il fait qu'on ne te reconnaisse pas. Mais le jour où il t'élève, les choses commencent à se passer. Les choses commencent à se passer. C'est au-delà de l'histoire de l'héritage. Les choses de Dieu, écoutez, les choses de Dieu là, si ça pouvait se transmettre, ça se transmettrait. Mais ça ne se transmet pas. Le salut, c'est une place. Parce que vous allez voir des enfants qui sont nés dans l'église où le papa, c'était quelqu'un de la prière.
Quelqu'un, un intercesseur de feu. Quelqu'un qui avait une intimité puissante avec le Seigneur. Quand l'enfant grandit, il va surfer peut-être sur le prix que son papa a payé. Mais en fait, lui-même doit expérimenter Dieu. Et parce qu'il doit expérimenter Dieu, lui-même doit payer le prix. Ça veut dire que je ne peux pas payer le prix à la place de mon fils. Non. Apprenez à payer le prix dès maintenant pour les résultats de demain. Et ça se fait maintenant. Que le Seigneur soit glorifié. Ne jeûnez pas parce qu'il y a programme demain. Jeûnez maintenant parce que vous savez que quand vous êtes appelé à ce ministère, vous serez toujours appelé à rendre ministère. Commencez à jeûner maintenant. Commencez à sacrifier vos heures de sommeil, vos repas. Séparez-vous de tout ce qui peut nuire dans la présence du Seigneur. C'est alors que la substance va se manifester. C'est ça la bonne mentalité d'un Jean. Et ça va idem pour les musiciens. On peut ne pas chanter, mais comme tu joues là, les choses se font parce que, en fait, le dépôt est en toi. Parce que tu es revêtu, toute la salle est pleine. Sans avoir chanté. Sans avoir chanté. À cause du dépôt en toi, la salle est pleine. Donc, ce n'est pas seulement les chants. Même les musiciens, jeûne parce que tu as besoin d'une intimité profonde avec le Seigneur. Et quand tu t'assois, les accords que tu cherchais depuis des années. Je vous parle parce que je suis musicien. Je sais de quoi je parle. Il y a des accords que tu cherches à mettre, une progression d'accords, voilà. Que tu cherches à mettre en pratique. Mais quand tu es dans le lieu secret avec Dieu, quand tu reviens, tu te rends compte que tu fais cette progression. C'est venu sans que tu ne te sois rendu compte. Et puis tu te rends compte que tu viens de faire quelque chose que tu cherchais depuis. Parce qu'en fait, tu es plein. Tu es plein de l'intérieur. Le piano est vide de sens. Pour que cette salle soit saturée, il faudrait que tu sois plein. Idem pour le batteur, pour le guitariste. Ça vient de l'intérieur. L'instrument même est vide de sens. Vide de sens. David qui jouait la harpe pour les démons, c'est parce qu'il était plein. Il n'y a aucune puissance dans la harpe. Aucune puissance. C'est parce qu'il était plein. Tu veux voir des résultats? C'est l'intimité avec le Seigneur. C'est ça la bonne mentalité. C'est ça la bonne mentalité. Est-ce qu'on peut se mettre sur nos pieds? Quand on demande de prier, priez réellement. J'ai l'habitude de le dire. Quand on t'amène ton nom chez le marabout, il dit, il s'appelle comment? On donne ton nom. Quand il fait des imprécations, bien des incantations, il ne le fait pas dans le cœur. Il parle. Il parle. Élève ta main et commence à rendre grâce au Seigneur. Dis-lui merci pour la tenue de ce séminaire qui vient, n'est-ce pas, changer ta mentalité en tant que chant, qui vient éclairer des zones d'ombre dans ta vie. Dis-lui merci. Rends grâce au Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Pour le fait qu'il t'a donné l'opportunité de pouvoir être dans cette salle ce soir et d'écouter sa parole. Ouvre ta bouche et rends grâce au Seigneur. Karabledo shabralbi lados kibayanta paradado shades. Zubrali bralago zabrate kapanas koveli kaparano shatabaha. Li shabrali brenos kitapa mate brado gevaros kiba. Zubrali yaba alasko para brionda parado shadaha. Que les gazoles cove de lebro shata barle sopleyonta parada. Zopleta par la deblesco de lebro shada. Nous te bénissons Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui vient éclairer les zones d'ombre dans nos vies. Merci pour ta parole qui vient nous guérir. Shata mate broski barabe yamando shaka yabadadio shetebles. Ibradado shatabalion taparaveliado shatabaha. Vous voyez, votre intimité avec le Seigneur va vous amener à écrire des textes célestes, des textes divins inspirés de Dieu. Inspirés de Dieu. Vous n'allez pas faire les choses de Jésus m'a dragué.
Jésus m'a donné, puis tu danses à gauche, à droite, et tu dis que c'est un test inspiré. Il n'est pas inspiré. Ce n'est pas tous les tests où il y a Dieu qui sont inspirés. Parce que vous avez écouté le nom de Dieu, Dieu est là, et puis vous dites que c'est un test inspiré. Quand vous êtes dans l'intimité avec le Seigneur, je vous assure, vous recevez des tests inspirés. Quand vous chantez, vous n'avez pas besoin même qu'on vous accompagne. Les choses se font. Parce que le test est inspiré. La parole qui serait puissante pour guérir, toucher les vies. J'ai un ami qui a été converti parce qu'il zappait, il était dans les difficultés. Il zappait sa télévision, il est tombé sur une chaîne qui faisait passer par méga. Donne-moi I just want to be where you are. Il a écouté, il a donné sa vie à Christ. Là, personne ne l'a évangélisé. Personne ne l'a évangélisé. Des tests inspirés ont de l'impact. Quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur, tu auras des tests inspirés. Des tests inspirés, c'est dans l'intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas au vu et au su de la situation de la vie, de la situation politique de l'heure. Et puis tu dis, le Seigneur m'a inspiré, vu la situation politique de l'heure, vu la situation de la nation. Voilà un chant que le Seigneur m'a... Non, c'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité. Dis, Seigneur, j'ai encore plus de toi ce soir. Seigneur, j'ai besoin encore plus de toi ce soir. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de ta présence, de sa présence. Soupire après la présence du Seigneur ce soir. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Maintenant et pour toujours. Ce n'est pas une présence momentanée. Ne fais pas comme les enfants d'Israël. Ils avaient abandonné le Seigneur. Mais quand tout allait mal, ils sont allés récupérer l'âge. Non, ne fais pas ça. Toi, c'est un style de vie. Tu as la grâce. Jésus est mort à la croix et il a tout payé. Tu n'as même pas besoin de payer le prix pour être prophétique. Parce que Jésus a tout payé à la croix. Tu n'as pas besoin de payer le prix pour faire les miracles. Jésus a tout payé à la croix. Mais tu dois payer le prix pour aiguiser ton intimité avec le Seigneur. Pour parfaire ton intimité avec le Seigneur. C'est là où tu dois payer le prix. Dis, Seigneur, encore plus de toi ce soir. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Soupire après la présence de Dieu dans ta vie. Regarde au fond de toi. Il y a encore des choses qui repoussent le Seigneur. Des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, qui ne permettent pas que sa présence soit efficace. Je l'ai dit, il savait que tu es rancunieux. Tu gardes encore des gens dans ta vie, dans ton cœur. Tu ne peux pas aller dans la présence du Seigneur avec des personnes dans ton cœur. Il te veut seul. Ne va pas avec d'autres personnes. Il te veut seul, toi seul. Ne va pas avec d'autres personnes. Il te veut toi seul. Il veut te dire des choses à toi seul. C'est ce qu'on appelle le secret. Et quand on dit secret, ce n'est pas pour plusieurs personnes. C'est pour deux personnes, c'est secret. Il te veut seul, toi seul. Ne va pas avec ce petit péché mignon, on le dit. Un petit péché, Seigneur, toi-même, tu sais ma faiblesse. Débarrasse-toi de tout ça. Et ça passe par la volonté. Ça passe par ta volonté. Tu as la capacité d'arrêter de pécher. Ce petit péché que tu appelles petit péché mignon, que tu as tout fait. Tu dis tu as jeûné, tu as prié, mais il ne veut pas partir. Ça passe par ta volonté. Si tu veux, tu vas arrêter de le faire, de le commettre. La tentation n'a aucun pouvoir de te faire tomber, n'a aucune puissance. Mais le Seigneur t'a doté d'une volonté très puissante pour résister à la tentation. Pour résister quand le désir de ce petit péché mignon vient. Il t'a donné cette volonté puissante pour résister. La tentation en elle-même n'a pas de pouvoir. Elle n'est pas puissante. Vas-y seul, vite.
Sachant que le Seigneur doit te remplir. Doit te remplir de sa présence. Soupire, soupire, soupire après la présence du Seigneur ce soir. Si plante play les valles de Chatabaha. Sobleli te planiva la Chatabaria shake te blosiha. Soria te baria baro se pa de Chatabaria. Rabrade si pa te plero shikaya bade saha. Soria de bradamia basoparia te paradosia. Sharia mateki amando chaplea skivali brado vepi la dosi kaya bandesh. Souple li pali vali cocha te pleon ta pali viria de chaplea skava. Chaplea te pali viria ka soprali ta pande vabrish ke baradosha. Chef de ma foi, Seigneur, dans ma faiblesse Sobrali ta paradesha. que ferais-je sans toi? Chata rabali sopre liva ta paradosa. Sopra la pali que te le subrayi mano chatabas. Divin, chef de ma foi. Soupirons après toi ce soir, Père. Dans ma faiblesse, ton peuple soupire après toi ce soir. Ne nous laisse pas indifférents. Ne reste pas indifférent, Père. Allah se plaint les phares et blesco paradis de ma foi. Si kaya mama soupre en ta tu connais mes faiblesses, tu connais mes lacunes. Oui, j'ai soif, de ta présence. Tu connais mon cœur. Nous sommes fatigués, oh Dieu, de paraître devant les hommes. Le peuple est fatigué de paraître devant les hommes, sans pour autant te connaître toi, le vrai Dieu. Oui, chaque jour, nous sommes fatigués de la confession de Satan parmi nous. Nous sommes fatigués du fait que nous nous rassemblons comme nous sommes rassemblés et que rien ne se passe. Nous sommes fatigués de cela, Père. Nous avons besoin de toi. Oui, chaque jour, à chaque fois, j'ai relève-moi de mes faiblesses auprès de moi. Ouvre la bouche et déclare après moi: oh Dieu, oh Dieu, crée en moi la faim et la soif de toi. Crée en moi la faim et la soif de toi. Ouvre ta bouche et commence à prier le Seigneur. Sharata braliga soblente que te lo shataha. Rata bresco vebrina shaprala que tapara lo si preda ki ataba. Sharele bosi kaya babalo sheplete que tarabarosa. Sharababalo seplente ki la kataba. Ikapara brosi play antapara brido shataha. Sharababalo seplente que te pa. Shatabara seplente que te le kasata bayaha. Rata barable soplete peri abrado seplete vidado shataha. Imashata rakataba librelo seplente kayabale sekata barado sekete. La faim et la soif de Dieu, c'est ton partage. Au nom puissant de Jésus, tu n'es pas en paix tant que tu n'as pas soif et faim de la présence de Dieu. Sharababalo sekete. Sharabababo sekaya. Kayande lebrosi, souple vie à Kataba.
Ikaya, makaya bre, sipa ya barado shatabaha. Mare subre bradado shatakari sebreha. Shagelia brado febri da shabradis. Barado shabra, lekete ble siva. Ibra la brena shapraba la brero veli shakata brades kove. Sharada da bro se blente kete. Marada da bro se blente zavila shakata bleas. Iata la casa bla librelo shaparadis. Rada braba la shakete blino zibra la veli shakata. Tu as l'occasion de revenir ce soir. Il y a longtemps, tu as paru devant les hommes. Tu as montré, tu as fait semblant d'être un homme, une femme spirituelle. Tu as passé le temps à adopter une identité qui n'était pas sienne devant les hommes. Ce soir, tu as la grâce. Que le Seigneur permette que tu reviennes à lui et que tu sois vrai. Parce que c'est en fait ça la condition d'un adorateur. Qu'il adore en vérité, en esprit et en vérité. Il cherche de vrais adorateurs. Tu as besoin d'être vrai. Ton identité à l'extérieur doit être la même à l'intérieur. Tu as longtemps paru devant les hommes. Ce soir, tu as la grâce de revenir et dire Seigneur, je suis fatigué de cette identité qui ne m'appartient pas. Je suis fatigué de cette identité qui ne m'appartient pas. Je suis fatigué de faire semblant devant les hommes. Mais entre toi et moi, tu sais que je ne suis pas ce que je fais. Tu sais que je ne suis pas ce que je suis devant les hommes. Tu as besoin d'être vrai, d'être toi-même. D'avoir l'identité que Dieu lui connaît devant les hommes. Tu as besoin de cela. C'est là où tu deviens un adorateur qui adore en esprit et en vérité. Cesse de paraître devant les hommes. Le prédicateur d'hier disait, nous sommes les plus spirituels de la planète. En train de rendre le ministère plus spirituel que nous n'existe pas. Et il savait que nous paraissons. La vraie vie, c'est dans l'intimité. Et quand l'intimité est bonne, il y a ce qu'on appelle le fruit. Et des fruits durables. Des fruits qui durent. Des bons fruits. Des fruits comestibles. Tu as besoin que le Seigneur passe par toi pour que tu sois un vase. Parce qu'il y a des canaux parmi nous. J'ai l'habitude de faire cette différence. Le canal est comme un caniveau. L'eau de la pluie ne demande pas à passer dans le caniveau. Elle passe. Mais le vase, il a besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être toujours plein pour pouvoir être l'image que Dieu attend de toi, pour être la personne que Dieu veut de toi. Tu as besoin de toujours être plein. Plusieurs parmi nous, il y en a même parmi nous, qui surfent sur les expériences qu'ils ont eues hier. Dieu s'est révélé à eux pour une fois. Ils surfent sur cette expérience-là jusqu'à aujourd'hui. Alors que Dieu est unique. Il se révèle plusieurs fois, mais de manière unique. Il se révèle à toi plusieurs fois, mais de manière unique. C'est ça qui crée en fait la soif et la faim de lui. Tu as besoin de le connaître à une autre dimension. Commence, deviens vrai. Tu as besoin de refléter l'identité. Ta véritable identité. Tu as besoin d'être vrai. Tu as besoin d'être... Arrête de paraître. Je pense que c'est un avertissement pour quelqu'un. Arrête de paraître. Si possible, efface-toi. Va dans le lieu secret. Et qu'on te dise, on ne te voit plus. Genre même dans les réseaux sociaux connectés, on ne te voit plus. Quand on ne te voit plus réellement, va te cacher. Va te cacher. Et ressors de là, étant enceinte. Ressors de là, étant enceinte. Enceinte de la présence de Dieu. Qui est pleine en toi. Que le
Seigneur nous bénisse.